Retraite en Algérie, un changement majeur acté à la Caisse nationale des retraites. Un tournant décisif vient d'être amorcé dans la gestion des retraites en Algérie avec l'annonce d'une réforme majeure au sein de la Caisse nationale des retraites, CNR. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelak Seihi, a révélé lors d'une réunion de diagnostic et d'évaluation que la numérisation intégrale des systèmes de gestion de la CNR constitue désormais une priorité stratégique. Cette modernisation, longtemps attendue par les citoyens, marque une étape cruciale dans la transformation administrative de l'Algérie et s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'améliorer durablement la qualité du service rendu aux retraités. D'après le communiqué officiel du ministère, cette réforme structurelle vise avant tout à simplifier les procédures administratives, souvent jugées longues et complexes, tout en garantissant un traitement plus rapide et plus transparent des dossiers. Le ministre a insisté sur la nécessité pour les responsables de la CNR d'accélérer la transition vers un modèle de fonctionnement numérique complet, capable de répondre efficacement aux besoins croissants d'une population retraitée en constante augmentation. Dans le contexte économique actuel de l'Algérie, où les enjeux de durabilité financière et d'efficacité administrative sont au cœur des préoccupations, la CNR se doit de s'adapter à des standards modernes de gestion. Le ministre a souligné que cette évolution répond aux aspirations légitimes des retraités, notamment sur le plan des délais de versement des pensions et des allocations. Abdelak Seihi a rappelé que chaque retraité a droit à un traitement équitable, rapide et sans retard injustifié. L'objectif est d'assurer une gestion fluide et réactive des dossiers, en réduisant considérablement les lenteurs administratives qui affectaient jusqu'ici la CNR. En Algérie, cette modernisation symbolise un changement profond dans la manière dont l'administration publique conçoit sa relation avec le citoyen, en mettant la transparence, la réactivité et la proximité au centre du dispositif. Pour concrétiser cette transformation, la CNR et le ministère du Travail collaborent désormais étroitement avec le Haut Commissariat à la numérisation. Ce partenariat s'articule autour du système souverain d'échange d'informations ERI, une plateforme technologique conçue pour faciliter la communication entre les institutions publiques. Ce raccordement permettra d'unifier et de sécuriser les données relatives aux cotisations, aux pensions et aux bénéficiaires. Le ministère a exhorté la CNR à intensifier cette coopération afin d'assurer une transition fluide vers la numérisation complète de ces services. En Algérie, cette alliance institutionnelle entre la CNR et le Haut Commissariat à la numérisation illustre la volonté des autorités de placer la technologie au service de la performance publique. L'un des principaux objectifs de cette réforme est également de rendre les services de la CNR plus accessibles, en particulier pour les retraités vivant dans des régions éloignées. Grâce à la mise en place de services numériques interactifs, les retraités pourront bientôt effectuer leurs démarches administratives sans se déplacer, réduisant ainsi les contraintes logistiques souvent rencontrées dans les agences locales. Cette approche contribuera à renforcer la proximité entre la CNR et les usagers, tout en allégeant la charge de travail des structures régionales. Dans un pays aussi vaste que l'Algérie, où les distances peuvent compliquer l'accès aux services publics, cette évolution représente un progrès concret en faveur de l'inclusion numérique et sociale. Sur le plan financier, Abdelak Seihi a précisé que cette numérisation ne vise pas seulement à améliorer les services, mais également à préserver les équilibres économiques de la CNR, en rationalisant les dépenses de fonctionnement et en automatisant certaines procédures de contrôle. La CNR espère limiter les gaspillages et optimiser la gestion de ses ressources. Cette démarche permettra d'assurer la viabilité du système de retraite tout en maintenant les droits acquis des bénéficiaires. La CNR devra, dans ce cadre, élaborer un plan stratégique couvrant la période 2026-2030, avec pour mission d'instaurer une gouvernance plus rigoureuse et transparente. Cette réforme s'inscrit dans une vision à long terme où la modernisation numérique devient un levier essentiel de développement pour l'Algérie. La CNR, pilier du système social national, joue un rôle central dans la stabilité économique et dans la protection des générations ayant contribué au développement du pays. Le gouvernement entend ainsi garantir que la CNR de demain soit non seulement performante et moderne, mais également durable, en assurant un équilibre entre innovation technologique, rigueur budgétaire et respect des droits sociaux. À travers cette transformation,
l'Algérie confirme sa volonté d'ériger un modèle administratif exemplaire, où la CNR devient le symbole d'une gouvernance réformée, efficace et résolument tournée vers l'avenir. Des Algériens ont vu leur visa Schengen annulé. Une situation inédite secoue actuellement le consulat d'Espagne à Oran, où un nombre croissant d'Algériens signalent des annulations de visas Schengen déjà délivrés. Ces incidents touchent aussi bien des demandes récentes que des visas obtenus en bonne et due forme, provoquant une inquiétude considérable parmi les Algériens souhaitant se rendre en Espagne pour affaires, tourisme ou études. Les annulations surviennent parfois au dernier moment, empêchant les voyageurs de prendre leur vol et générant des pertes financières importantes. Selon le journal espagnol et l'Independiente, la responsable des visas au niveau du consulat d'Espagne à Oran serait au centre de ces dysfonctionnements. Des sources proches du dossier ont indiqué que les Algériens concernés dénoncent un manque de transparence et des procédures irrégulières concernant l'octroi des visas Schengen. Certaines correspondances transmises aux aéroports et ports de départ ont empêché des voyageurs détenteurs de visas d'embarquer, malgré la présence de l'autorisation sur leur passeport. Les voyageurs touchés par ces annulations soulignent le préjudice subi, ayant déjà engagé des frais pour l'achat de billets d'avion, les réservations d'hôtels et d'autres dépenses liées au voyage. Les Algériens se retrouvent dans une situation financière délicate. Le manque d'explications concrètes de la part du consulat ne fait qu'aggraver la confusion. Lorsque les victimes se présentent pour obtenir des clarifications, les réponses se limitent à des problèmes dans les dossiers ou à des appels téléphoniques prétendument non reçus, laissant les Algériens frustrés et impuissants face aux annulations de leur visa Schengen. Par ailleurs, d'autres Algériens subissent une réduction de la durée de validité de leur visa Schengen, souvent limitée à 30 ou 45 jours seulement, alors qu'ils espéraient pouvoir séjourner plusieurs mois. Cette restriction s'ajoute aux difficultés rencontrées pour obtenir un rendez-vous en raison de la saturation des plateformes de réservation. Ces anomalies persistent depuis le début de l'année, et certains observateurs relient la situation à l'arrivée en janvier de la nouvelle chancelière Immaculada et, en juin 2024, de la responsable des visas, Marie accent aigu âgé. Cette dernière est soupçonnée d'être à l'origine des problèmes répétés concernant les visas Schengen au consulat d'Oran, une situation qui a déjà fait l'objet d'enquêtes dans d'autres représentations espagnoles, notamment au consulat de Tanger au Maroc. Les victimes, principalement des Algériens, réclament désormais non seulement la restitution de leur visa Schengen annulé, mais également des compensations pour les dépenses engagées inutilement. 2 employés algériens du consulat ayant dénoncé ces anomalies ont été licenciés récemment, ce qui renforce le sentiment de malaise parmi les demandeurs de visa Schengen et la communauté locale. La transparence de la politique consulaire espagnole est ainsi remise en question, car ces incidents mettent en lumière une gestion problématique des demandes et des documents officiels.